Si aujourd'hui vous devriez contrôler et gouverner le monde, comment vous vous y prendrez? Eh bien, les États-Unis ont compris comment faire depuis plusieurs années et savent qu'en contrôlant le marché économique, vous devenez plus ou moins maître du monde. Loi après loi, décret après décret, les États-Unis essaient de contrôler le marché qui leur semble le plus prometteur dans les années à venir, celui de l'IA, des semi-conducteurs et des puces électroniques. Et en 2 semaines, c'est pas moins de 3 lois et décrets qui ont été publiés dans ce sens aux États-Unis, et on en parle aujourd'hui dans le récap de l'actualité cyber de cette semaine. Si dans la tête de beaucoup de monde, les hackers sont des pros de l'informatique, ce sont aussi et surtout des personnes qui savent détourner de leur usage premier certains outils. Et le cloud fait justement partie de ces services ultra populaires, parfois à la limite de la surutilisation en entreprise, et sur le marché, les leaders, c'est AWS. Parmi la liste interminable des outils que propose AWS, Amazon S3 est certainement le plus populaire, et le groupe d'attaquants Codefinger l'a bien compris car ils utilisent habilement les options de ces services pour chiffrer les données de leurs clients sans jamais déployer le moindre ransomware. Comment font-ils cela? Eh bien ils utilisent la fonction native et incluse dans S3 permettant aux clients de chiffrer les données qu'ils mettent dans les buckets en utilisant leurs propres clés. Une fois que le groupe d'attaquants a réussi à récupérer un compte AWS rattaché à l'organisation d'entreprise, ces derniers mettent en place l'option sur tous les buckets avec une clé que seul le groupe connaît, avant d'envoyer un mail classique de rançon à l'entreprise et d'utiliser l'option d'autodestruction des données au bout de 7 jours. L'attaque est redoutable car en utilisant les fonctionnalités d'Amazon, les attaquants savent pertinemment que ces derniers ne vont jamais révéler les algorithmes utilisés, et en plus, ils s'évitent de devoir coder un ransomware de zéro. Voilà, pour moi, le futur de la cybersécurité, des attaquants utilisant les options de sécurité fournies par les services pour leurs propres bénéfices. Un data leak un peu particulier a touché Showroom Privé et Kiabi cette semaine. D'habitude, c'est le moment où je me mets à raconter qu'un attaquant est parvenu à voler une base de données en utilisant un compte volé d'un employé ou d'une société tierce par exemple, mais pas cette fois-ci. Ce data leak ici est la suite logique de tous les autres fuites de données que l'on a vues en 2024, où les attaquants commencent enfin à tirer profit des informations qu'ils ont achetées sur le dark web. Car cette fois-ci, les attaquants ont fait ce qu'on appelle du credential stuffing, c'est-à-dire qu'ils ont tout simplement utilisé des identifiants de connexion qu'ils ont précédemment fuités pour se connecter sur les sites de Kiabi et Showroom Privé. Vous l'aurez compris, Kiabi et Showroom Privé ne sont pas les seuls en tort dans cette histoire, car les utilisateurs, qui utilisent le même mot de passe sur différents sites, sont aussi un peu dans le mal dans cette histoire, mais il ne faut pas oublier que du côté des retailers, ils auraient pu faire un petit effort en ajoutant quelques mesures de sécurité supplémentaires, comme le fait de bloquer un compte après plusieurs tentatives de connexion infructueuses par exemple. Le point positif dans tout ça, c'est qu'à date, seuls les comptes ayant subi du credential stuffing ont vu leurs données accéder de manière illicite, et donc sans conséquence pour les autres utilisateurs de la plateforme. Quel pays selon vous souhaite reprendre la main sur le marché global et dépasser un autre pays au drapeau tout rouge? Allez, je vous aide un peu, ça commence par un E, ça finit par une I, c'est les États-Unis. Et progressivement, ils sont en train de modifier, et donc d'une certaine manière de reprendre le contrôle, à grands coups de règles et de nouvelles lois, le marché de l'électronique et de l'informatique. Car en 2 semaines, nous avons eu une nouvelle loi interdisant l'importation de composants en provenance de la Chine ou de la Russie à destination de véhicules, et l'interdiction pure et dure des systèmes de conduite autonome en provenance de ces mêmes pays. Mais aussi de nouvelles lois pour réglementer l'exportation de GPU depuis le sol américain, et enfin, un décret de Biden obligeant plus ou moins les États à soutenir d'un point de vue énergétique les besoins des infrastructures dédiées à l'IA. Et les objectifs derrière tout ça sont ultra clairs: renforcer la souveraineté nationale, limiter un maximum le développement des concurrents dans ces domaines, et s'assurer que les ressources seront disponibles dans le pays. Et si à première vue tout cela semble très bien joué par les États-Unis, il y a un sujet qu'ils font attention d'éviter, c'est la provenance de leurs matières premières, car aujourd'hui Nvidia est abreuvé à grands coups de semi-conducteurs par TSMC, bien trop en avance pour qu'Intel puisse espérer les rattraper. Alors je ne serais pas étonné que dans les jours, dans les mois et dans les années à venir, Taïwan prenne une place encore plus importante sur le devant de la scène. Facebook et Meta vont voir complètement leur modèle de modération changer dans les semaines à venir aux États-Unis. Meta va donc revoir complètement son système de modération, qui était jusque-là assuré par des modérateurs indépendants, pour basculer sur un mode comme X par des notes de communauté. Si la raison officielle serait sur les biais trop importants qu'apporterait cette méthode de modération, la réalité est beaucoup plus simple: Trump revient au pouvoir et les républicains avaient, avant ce changement, Meta dans leur viseur. Si à cela vous ajoutez la promiscuité affichée entre Trump et Elon Musk
propriétaire pour rappel du réseau social X et prêt à tout pour battre ses concurrents, vous commencez un peu à toucher du doigt les véritables raisons de ce changement. Si pour le moment Meta annonce que ce nouveau mécanisme ne concernera pas l'Europe et le Royaume-Uni, on sait très bien que dans le fond, ça ne devrait pas tarder à arriver. En bref, et sans trop de surprise, nos réseaux sociaux changent en fonction des dirigeants et de leur agenda politique, et ils sont prêts à tout pour s'en accorder les faveurs, surtout quand on a un Trump qui est prêt à bannir TikTok aux États-Unis. D'ailleurs, si cela vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir un peu plus et de creuser le sujet, on en a parlé dans notre dernière vidéo sur la censure des réseaux sociaux et d'Internet. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ces 4 actualités de cette semaine en commentaire, et n'hésitez pas à partager et à vous abonner évidemment. Et nous on se retrouve très bientôt dans une autre de nos vidéos, dans l'une de nos formations ou sur nos réseaux sociaux. Salut!